Genèse chapitre 12, les thèmes de notre enseignement, bibliquement parlant, 2 points, la gestion financière. Nous sommes des chrétiens, nous avons les droits de mener une vie paisible et tranquille, nous avons les droits d'être des riches, nous avons les droits d'être en bonne santé. On ne peut pas se lever le matin et dire que la pauvreté c'est la volonté de Dieu. C'est une erreur. Nous devons nous rendre compte de tout ce que nous sommes en train de commettre comme erreur pour avancer. Si vous avez 10 000 francs, croyez Dieu de vivre par rapport à 10 000 francs. Si vous avez 50 000, croyez Dieu. Renouvelez votre intelligence pour vivre avec ce que vous avez. Aujourd'hui, la pauvreté est entrée dans l'église parce que nous avons négligé tellement de paramètres. Nous avons négligé la gestion financière selon la parole de Dieu. En premier lieu, nous avons vu, c'est vivre selon ses moyens et savoir calculer des dépenses par rapport à ce que vous avez comme capital. On ne peut pas avoir 10 000 francs et chercher à acheter une maison à Gombe afin d'éprouver les gens qui sont de l'autre côté. On ne peut pas avoir 100 000 $ et acheter une maison, par exemple, à Kinshasa, à la commune d'Engalié, je ne sais pas moi, et que les terrains vides, vous achetez un terrain en 100 000, il ne vous reste rien du tout. Ce qui vous reste, c'est de demander aux autres maintenant pour acheter des briques. Ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Parce que ces derniers qui vont vous aider, peut-être ils n'ont pas encore eu l'opportunité d'avoir un terrain. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu est amour. Chacun de nous a reçu l'opportunité de Dieu dans sa vie. Peut-être on ignore, peut-être on ignore tout simplement. C'est comme une femme mariée qui désire toujours vivre à l'extérieur même afin de mener une vie paisible et tranquille. Elle est tout simplement dans l'erreur. C'est comme un homme qui a sa femme à la maison mais qui l'abandonne tout simplement. L'homme aussi est dans l'erreur. Nous avons la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme. Abraham, un homme riche et incomparable. Mais il n'est pas sorti de l'université de Kinshasa, dans notre faculté d'économie, que personne ne vous trompe là-dessus. Mais Abraham connaissait la gestion financière et il était incomparable. Bibliquement parlant, 2 points, la gestion financière. Quand on n'a pas d'argent, c'est là où on devient jaloux. Quand on n'a pas d'argent, c'est là où on devient tellement insupportable. On devient malhonnête parce qu'on n'a pas d'argent. Mais la question qu'on refuse de se poser, est-ce qu'on n'a pas reçu l'opportunité d'avoir de l'argent dans la vie? Ça arrive, n'est-ce pas? C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment on peut être des pauvres? Comment pour quelqu'un qui tient la Bible doit toujours souffrir dans la vie? C'est parce que la personne est ignorante, tout simplement. La personne ignore que Dieu est tellement bon. La personne ignore la grâce de Dieu qui est en lui. La personne oublie tout simplement de se lever le matin pour chercher du travail. La personne oublie cela. Et il est pauvre. En plus, il dit aux autres que c'est de la volonté de Dieu d'être pauvre. C'est une erreur grave. Dieu veut que nous soyons riches en tout et pour tout. Mais pourquoi Abraham n'était pas pauvre? Pourquoi Job n'était pas pauvre? Pourquoi les autres serviteurs de Dieu, ils avaient-ils de l'argent? Ils avaient la possibilité d'aider les autres. Nous avons reçu un paquet complètement complet. Dans ce paquet, il y a la bonté, l'amour. Quand Dieu nous a donné son amour, il nous a donné aussi sa volonté. Il nous a donné pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes complètement complets en lui. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je dois enseigner la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Mais pourquoi je dois marcher pieds nus? Aussi longtemps que je suis l'enseignant de la parole incomparable de Dieu. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir des chaussures. Mais croyez-moi, souliers ou pas souliers, on peut enseigner la parole. Le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, qui représente des grincements des dents, qui représente des pleurs, qui enrichit. Quand Dieu bénit,
vous sortez toujours plus que vainqueur. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de terre seront bénies en toi, Abraham. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui, son neveu. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Charan qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Là, nous parlons du droit de la Mésopotamie. Abraham a quitté le pays des Ur, là où il était né. Il a quitté sa patrie, sa famille, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il est d'abord monté vers Charan pour descendre vers la terre promise. Abraham était à Charan, là où il était avec Lot. Et regardons pour comprendre la gestion financière, bibliquement parlant. Quand vous gérez le peu que vous avez, d'une manière coordonnée, croyez-moi, la fin sera loin de vous. Vous ne serez pas obligé de demander toujours dans la vie. Un moment, vous allez devenir autonome parce que vous savez la gestion financière. Si vous avez que 50 $ dans votre vie et vous prenez pour un déplacement un taxi de 10 $, aller-retour 20 $, il vous reste 30 $ et le lendemain, vous devez encore retourner au rendez-vous. 10, il va vous rester 10 $. Et vous avez une semaine à vivre à l'endroit où vous êtes. Comment vous allez faire? Et vous allez dire encore, c'est la responsabilité de Dieu. Mais non, absolument pas. C'est la gestion financière. Tout simplement que vous ignorez. Quand vous avez 1000 $, asseyez-vous d'abord. Calculez vos dépenses. Évitez les émotions et renouvelez votre intelligence. Aujourd'hui, vous pleurez. Dieu vous donne. Le lendemain, vous pleurez. Dieu vous donne. Après, là encore, vous continuez de pleurer. C'est comme si vous n'avez jamais reçu l'opportunité de Dieu. C'est manque de reconnaissance tout simplement vis-à-vis de son Père. Dieu est amour, que personne ne vous trompe. Vivez selon vos moyens. La gestion financière, bibliquement parlant. Abraham prit Sarai, en sortant de Charan, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Avec tous les biens qu'il possédait. Abraham et Lot, même à Charan, Abraham était toujours riche. Il est sorti de Charan avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham, quand il est sorti de Charan, il est sorti avec les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Mais c'est incroyable, la gestion financière. Voilà un diplômé en économie. Voilà un spécialiste en gestion financière. Abraham à Charan, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Au moment où il a quitté pour faire la volonté de Dieu, il est sorti avec de l'argent. Il est sorti avec des serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Donc Abraham n'avait pas investi dans les Ur, en Mésopotamie, vers Babylone. Non, Abraham a investi à Charan. Là où vous vivez, priez Dieu, que Dieu bénisse ce pays, parce que votre bonheur en dépend. Abraham a gagné sa vie à Charan. Et pourtant, il était monté pour la volonté de Dieu. Mais quand il est arrivé dans l'endroit, il a investi. Il s'est donné corps et âme pour aller de l'avant. Ne me dites pas qu'Abraham avait directement 1000 têtes de bœuf. Mais non, Abraham a investi le peu qu'il avait dès le départ. Mais il est sorti des Charan, riche en tout et pour tout. C'est ça être chrétien. C'est ça être fils de Dieu. C'est ça croire. Les titres de propriété, les titres de voyage, les titres de propriété, de tout ce qu'on demande à l'Éternel des armées, croyant qu'on a réussi avant que ça s'accomplisse. Il était vraiment le père des croyants. Même à Charan, Abraham est sorti riche. Est-ce que vous pensez qu'Abraham peut avoir des problèmes dans sa famille? Les problèmes de jalousie? Je ne pense pas. Parce qu'il a appris même à son neveu Lot comment devenir riche. Et pourtant, je n'ai pas vu de diplôme d'économie ici dans ces versets. Mais c'était un gestionnaire incomparable tout simplement. Incomparable.
Voilà un gestionnaire de la parole de Dieu. Les thèmes de notre enseignement, bibliquement parlant, 2 points. La gestion financière. Refuser la pauvreté et demander à Dieu la richesse, tout en sachant qu'on en a déjà. Croire que c'est de la volonté de Dieu que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Nous devons honorer notre Dieu par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Le pouvoir de Dieu est égal à son pouvoir. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. L'argent. L'argent. Même des divorces que nous voyons aujourd'hui, quand vous partez au tribunal, vous entendez très bien. Vous écoutez avec amour. À la fin, c'est toujours l'argent. Incroyable. Pourquoi l'argent? Parce qu'il peut y avoir la femme qui avait tellement de l'argent et l'homme n'avait rien. L'injustice régnait dans la maison. Vice versa, l'homme a de l'argent, la femme n'en a pas. Mais comme la femme ne voyait pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander tout simplement des divorces à cause de l'argent. Mais si nous tous, sur cette terre, chacun de nous prenait l'opportunité que Dieu l'a donnée, croyez-moi, même les tribunaux, ils vont tout simplement fermer. Si les chrétiens vivaient selon la parole de Dieu, croyez-moi, mesdames et messieurs, nous serons tout simplement heureux. On n'aura pas l'influence extérieure. Quand une femme est pauvre, elle se promène sur la route, il y a toujours ses amis qui se moquent d'elle. La femme rentre à la maison, commence à réfléchir. Les diables aussi l'accompagnent. Les diables l'accompagnent. Step by step, step by step. Un jour, elle se réveille et demande le divorce. Ça ne vient pas d'elle. L'influence extérieure, tout simplement, elle n'était pas solide, malheureusement. Le thème de notre enseignement, la gestion financière. Bibliquement parlant, 2 points. Regardons Abraham pour comprendre. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Abraham, remontant l'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot était avec lui, son neveu. Abraham était très riche. Abraham était riche en troupeaux. Non. Abraham avait la richesse, mais non. La parole de Dieu nous dit en français, Abraham était très riche. Mais la parole de Dieu ne nous a pas dit que c'était un péché. Abraham était très riche. Mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous autres? Pourquoi pas nous autres? Vous savez, c'est quand même incroyable. C'est qu'on peut vivre sur cette terre. Il y a des gens qui sont tellement tranquilles en demandant qu'à l'autre. Et pourtant, il y a du travail. Et pourtant, il y a du travail. Mais la personne est tellement à l'aise pour demander un franc, pour demander des francs. Mais quand vous regardez, il y a du travail. Il ne veut pas travailler non plus. Incroyable. Abraham était un homme très riche. Et c'est le père des croyants. C'était Abraham, le père des croyants. Il était très riche. La richesse, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché quand nous détournons la parole de Dieu à la place de la richesse. Mais il est évident, une fille, un fils de Dieu mérite de mener une vie paisible et tranquille. Et pour vivre en paix, vous devez avoir votre travail. Pour vivre en paix, votre famille doit être équilibrée. Mais s'il y a encore la pauvreté dans votre famille et que vous êtes les seuls, par exemple, à travailler, vous allez souffrir toute votre vie parce que vous allez vivre comme étant une batterie en charge, mais qui est en train d'accompagner 9 autres batteries qui sont déchargées. À ce moment-là, avant de donner le courant, vous êtes censé de remplir les 9 batteries restantes. Vous n'allez jamais progresser, malheureusement. Mais Dieu étant amour, il a rendu sa parole disponible et son pouvoir est égal à son vouloir. Tout est possible à celui qui croit, mais nous devons savoir gérer tout ce que Dieu nous a donné. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, de ce dimanche matin, la gestion financière, bibliquement parlant. Abraham était un homme très riche, en troupeaux, en argent et en or. Et l'or représentait tellement beaucoup de choses. L'or, c'est sacré. On trouvait l'or dans les temples. On trouvait l'or dans le tabernacle. On trouvait l'or
partout pour décorer les ustensiles dans les églises de Dieu. L'or représente tellement beaucoup de choses. C'est même la royauté. L'or. Abraham était riche en or, en troupeaux et en argent. Il avait l'argent, il avait tout. Abraham, le père des croyants. Il a obéi à Dieu. Il a fini riche en tout et pour tout. C'est la même chose pour nous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas un péché d'avoir du travail. Ce n'est pas un péché d'avoir une bonne famille. Ce n'est pas un péché de marcher la tête haute et les épaules effacées. Ce n'est pas un péché d'avoir une voiture. Ce n'est pas un péché d'avoir une maison. Ce n'est pas du tout un péché. C'est tout simplement la volonté de Dieu, de tout ce qu'il a rendu disponible. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Nous méritons, c'est parmi nos droits légaux, de mener une vie paisible et tranquille. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il a dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Nous méritons de mener une vie paisible et tranquille. Que Jésus-Christ vous accompagne dans vos vies. Vous méritez d'être des riches dans vos vies, afin de glorifier l'Éternel convenablement. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de souffrir sur cette terre. Nous méritons beaucoup parce que notre papa est riche. Genèse chapitre 6. Le thème de notre enseignement, bibliquement parlant, 2 points. Genèse chapitre 6. La gestion financière. Quand vous regardez Abraham, vous êtes tout simplement étonné. Comment quelqu'un qui s'est promené comme ça, qui s'est déplacé, avoir de telles richesses, Abraham en avait. Nous, on n'a qu'une seule adresse. Quand vous habitez à Lausanne, vous êtes à Lausanne. Mais comment un chrétien peut-il être pauvre sur cette terre? Comment est-ce possible? C'est parce que nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons les principes que Dieu a établis dans sa parole. Voilà pourquoi la pauvreté s'est introduite dans nos vies. Mais nous allons croire. Nous allons croire et continuer encore de croire pour vivre heureux. Genèse, chapitre 6. Le livre de Genèse, chapitre 6. À partir du verset 11 jusqu'au verset 19. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue sur tous les plans. Car toute chair avait été corrompue, sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, l'architecte de Dieu, Noé, humble comme Noé, solide comme Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, Dieu, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi. Il y avait un projet. Dieu voulant détruire la terre avec les déluges, a dit maintenant à l'architecte, Noé, fais-toi. C'était un projet. Il y avait un budget de départ que Dieu va présenter à Noé. Mesdames et messieurs, avec les calculs, vous allez vous en sortir. Même si on vous donne 50 $, mais si vous mettez 2 $ de côté, vous allez comprendre que ça s'appelle économie. Si vous mettez 1 franc de côté dans votre vie, ça s'appelle l'économie, croyez-moi. Mettre de côté ne fût-ce rien dans la vie, c'est prévoir. Et quand on prévoit, ça veut dire on croit d'une manière authentique. La prévention et la préparation font partie de la croyance authentique. Je vais détruire la terre. Fais-toi, Noé, l'architecte de Dieu, une arche de bois de gopher. Ça, c'est le projet de Dieu. Il y avait un budget. C'est lui qui devait supporter, prendre en charge ce que Noé devait construire. C'était Dieu. Et quand Dieu a dit à Noé, fais-toi,
ça restait quoi à faire pour Noé? C'est mettre en construire. Noé n'avait rien à chercher parce que Dieu avait déjà tout mis en jeu par rapport au projet. Il devait avoir déluge. Il faut que Noé soit sauvé et sa suite. À ce moment-là, Dieu a établi un plan selon sa volonté. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il a établi un plan pour vous de bonheur. Dieu ne peut pas permettre que vous vivez et que vous n'ayez pas de travail. Ce n'est pas possible. Même si vous dites qu'il n'y a pas de travail, il y en a. Sauf que dans votre croyance, vous ne vous placez pas au bon endroit. Parce que votre croyance est tout simplement corrompue. Corrompue tout simplement. Dans ce monde, il n'y a rien de bon. Nous savons cela. Les gens sont tellement mauvais, le cœur de l'homme. Mais croyez-moi, si Dieu vous a donné l'opportunité de vivre, il doit vous donner aussi l'opportunité d'avoir le travail et l'équilibre dans votre propre famille. C'est pratiquement impossible que ce soit contraire. Regardez très bien, vous allez comprendre que vous n'avez jamais cherché de travail. Même si ça fait 10 ans que vous dites aux gens que vous avez cherché du travail. Mais en réalité, non. Vous n'êtes jamais au bon endroit et à la bonne adresse. Parce que votre cœur n'est pas encore prêt pour chercher du boulot. Mais quand vous vous levez avec la croyance, quand vous êtes convaincu que c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous allez trouver du travail. Mais quand l'homme refuse de bouger, vous ne faites que demander, demander, demander. Mais croyez-moi, à la fin, vous serez la pauvre. Oh, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Profitez de votre terre là. C'est la terre de Dieu. Cette planète appartient à ton Père, l'Éternel des armées. Profitez-en. Marchez la tête haute et les épaules effacées. Ce n'est pas possible de mourir pauvre. Ce n'est pas possible. Il y a un moment de la vie, il faut manger. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut que nous prospérons à tous égards. Ce n'est pas un péché. Regarde, quand Dieu établit un projet, le plan est tout à fait complet. Premièrement, fais-toi quoi? Une arche de bois de gopher. Mais Dieu a déjà rendu disponible tout. Tu disposeras cette arche en cellules. Regarde le projet. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche, incroyable Dieu. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et une trentaine coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre et tu réduiras une coudée en haut et tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Et moi, je vais faire venir quoi? Les déluges. Les plans de Dieu pour sauver ses enfants. Il n'y avait pas d'échec. Dieu a dit 30 coudées. C'est une précision scientifique incroyable. Papa a dit 30 coudées. Si vous avez la capacité d'avoir 1000 $, mais vous menez une vie de 26 000 $, regardez l'Éternel des armées, les propriétaires de bois de gopher. Mais il a dit à Noé, la longueur de l'arche, 30 coudées, inférieure à 30 mètres. Incroyable. Et pourtant, il est le propriétaire des bois de gopher. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Noé, j'aimerais que le bateau ait la longueur de 1000 coudées, de 1000 mètres? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Noé? Parce que tout a été calculé. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Si notre papa arrive à faire des calculs avec des précisions scientifiques comme ça, l'exactitude est tellement énorme, en micro-précision. Il a dit à Noé 30 coudées. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Noé que la hauteur soit de 500 mètres? 500 coudées, papa. Mais il a dit non, pas comme ça. La hauteur devait être... Attendez, on doit encore regarder pour voir. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et la longueur, c'était quoi? La longueur, c'était de 300, plutôt, excusez-moi. Inférieure à 300 mètres. À peu près de 290 à 300. Des coudées de longueur. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit que ça soit de 1500 coudées? À peu près 1400 mètres. Mais il a dit à Noé, non.
300 seulement, à peu près 300, ça suffisait largement. Et pourtant, Dieu est le propriétaire des bois de Gopher. Incroyable. Les thèmes de notre enseignement. Bibliquement parlant, 2 points. La gestion financière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous partageons cette parole avec joie et simplicité de cœur pour comprendre que la pauvreté ne fait pas partie de la croyance. Croyons d'être riches en tout et pour tout parce que nous sommes des enfants de Dieu. Toujours en Genèse chapitre 6.